Alors bonjour, bonsoir à tous. Africains mes frères, Africains mes soeurs, l'heure est grave. Hein? J'ai fait une vidéo où la première partie c'est sur le thème non à la révolte, oui à la révolution. Mais dans cette vidéo, je vais juste un peu mettre quelques points sur les i pour que les gens puissent comprendre exactement dans le sens où je m'en vais par rapport à une réalité qu'on vit actuellement. Voilà, quand je parlais de la révolte, je parlais de la révolution. Pour certaines personnes, c'est un peu contradictoire, mais non. Parce que moi, j'estime que la révolte, là, c'est un mouvement de colère. Et en général, dans le mouvement de colère, on veut se débarrasser d'un système, ou on veut se débarrasser d'une organisation en place, etc., etc. Donc, on se lève d'un mouvement d'anarchie, ok? On arrive à ses fins. Mais dans le cas de nos pays, là, lorsqu'on fait ce genre de trucs-là, peut-être on peut atteindre l'objectif qu'on recherche sur le champ. Mais dans le long terme, ça revient contre nous parce que nous sommes dans une configuration où nous ne sommes pas à 100% maîtres de notre destin parce que nous n'avons pas les moyens financiers pour faire face à nos réalités. On compte toujours sur un peu l'argent extérieur, des prêts, des trucs comme ça pour choisir. Donc dans les cas où il y a des révoltes régulièrement dans les pays où il y a des révoltes souvent, les conséquences de ces révoltes sont des destructions de biens. Okay? Donc quand on parle de destruction de biens, il faut parler après des réparations de ces biens. Et en général, ces biens, ce sont des trucs d'utilité publique que les gens gardent, comme les bus, les routes, les bâtiments, tout et tout. Mais pour reconstruire tous ces trucs-là, on a besoin d'encore aller sur le marché, aller demander de l'argent comme crédit pour venir refaire ça. Donc quand celui qui doit donner crédit, là, lui, c'est un banquier. Lui, il va tenir compte du fait que tu fais des révoltes souvent. En fonction de ça, positionner ses intérêts. C'est pourquoi il dit que ça ne nous arrange pas trop, parce qu'actuellement, on n'a pas besoin trop que les banquiers viennent profiter sur nous. Ok? Donc c'est pourquoi il dit non à la révolte. Okay? Et puis aussi, pour preuve, même tous les pays qu'on connaît qui ont fait révolte, Tunisie, Libye, Burkina, tous ces pays-là, est-ce que ce qu'ils ont voulu quand ils faisaient la révolte, est-ce que c'est ce qu'ils ont eu? Voilà, donc à chacun d'apprécier. Donc nous, qui sommes dans certains pays où il n'y a pas ce truc-là, on doit tout faire pour éviter ce côté-là. Maintenant, la révolution dont je parle, là, c'est une révolution intellectuelle et mentale des uns et des autres. C'est une révolution où chacun doit comprendre que la politique, là, c'est comme un jeu. Ok? C'est pas la guerre. Ok? Celui qui ne partage pas tes idéaux, qui ne partage pas ta position, en fait, dans le dialogue, en fait, dans les débats d'idées, tu peux l'amener à comprendre ta position. Et puis, un peu, vous deux, vous allez trouver un point commun. Mais quel que soit ce que vous allez faire, là, vos points communs, là, c'est que ça ne doit pas mélanger, là. C'est-à-dire, ça ne doit pas mélanger la paix, la stabilité, l'unité nationale de vos pays. Voilà. La raison pour laquelle vous devez conserver l'unité nationale de votre pays, là, c'est parce que vous, que tu sois de l'opposition, que tu sois du parti au pouvoir, là, vous avez la même intention, c'est-à-dire c'est de faire avancer le pays. Mais chacun a sa stratégie pour le faire. Donc, à travers des débats de contradiction, tout et tout, vous pouvez arriver à ce point-là. Okay? Sans pour autant mettre le pays, la population en danger. La raison pour laquelle cette révolution est importante pour nous actuellement, là, c'est par rapport au problème de terrorisme qui commence à arriver dans nos régions. Okay? Avant, on voyait ça, ça s'est passé ailleurs. Ça commence à venir maintenant vers nous, à l'Afrique de l'Ouest ici. Okay? Actuellement, Nigeria est en train de souffrir ça, Cameroun est en train de lutter, Tchad, tout et tout. Okay? Mali a eu pour lui aussi. Bientôt là, ça peut être Guinée, ça peut être Côte d'Ivoire, ça peut être Libéria. Donc, qu'est-ce que nous, maintenant qui sommes dans ces pays où ce n'est pas encore arrivé là, qu'est-ce que nous, on doit faire? C'est là, chacun doit se remettre en cause dans cette révolution dont je parle là. Cette révolution de ne pas mélanger la politique et la guerre. Voilà. Parce que si dans nos pays, on ne mélange pas ces trucs-là, que chacun de nous a à cœur l'unité nationale, a à cœur la sécurité, la paix dans son pays, le jour que ces rebelles-là, ne fait pas rebelles, le jour que ces terroristes vont arriver à nos portes là, ils vont venir trouver une population qui est unique et prête à les chasser. Mais s'ils viennent nous trouver le monde entier et faire palabre de parti à parti, ils ont l'opportunité, puisqu'on serait trop occupé en train de faire nos palabres, ils ont l'opportunité de bien s'installer et puis nous surprendre. Donc c'est pourquoi chacun doit se réveiller. Toi qui es sur Internet toujours en train de faire palabre avec tes opposants, là, il ne faut pas faire ça. Il faut apprendre à les convaincre avec tes idées. C'est très important. Okay? Donc c'est de cette révolution-là il parle. Surtout nous, la nouvelle génération. Nous, c'est la génération antique. On doit être très intelligent. On ne doit pas être une génération qui aime palabre. On doit être une génération qui communique, une génération qui veut se faire comprendre, une génération qui veut laisser à la prochaine génération la stabilité et la paix. Donc les gars, je sais que je peux compter sur chacun d'entre vous
pour faire cela. C'est pas sorcier. Parce qu'aujourd'hui, là, tu viens chez Blanc, tu veux mêler son pays, là, même si c'est un enfant de 10 ans, va te dire, lui n'est pas prêt. Donc, nous aussi, on peut faire ça. Hein. Les penseurs de Momo, on est ensemble.